pour commencer, en fait, je vous propose peut-être, je vais vous donner la parole, Nicolas et Édouard, peut-être pour vous présenter rapidement en quelques mots et donc introduire le sujet auprès donc des gens qui nous regardent sur Connector Mer et ceux qui sont présents ici à Nice. L'idée, c'est de partager ensemble ce que le Covid a eu comme impact sur votre organisation commerciale, de savoir comment vous vous en sortez et quelles sont les idées que vous avez développées. Alors, avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, peut-être Nicolas, en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour. Alors, pardon. Je travaille dans une radio, mais alors la radio, jamais approché. Bonjour, alors je suis directeur commercial chez Kiss FM depuis maintenant 2 ans et j'ai été formé auprès de Michel Collin depuis ces 2 années. Voilà ce que je peux dire. Voilà. Édouard, enchanté. Bonjour à tous, Édouard Huillet, donc le directeur commercial de Riviera Radio, 106.5, pour ceux qui ne connaissent pas, la radio de langue anglaise basée sur Monaco. Donc j'y suis depuis 3 ans, j'ai eu aussi une expérience en télé chez TF1, en affichage chez JC Deco et en radio avec Énergie au national, rue Boileau, et également Énergie au niveau local et maintenant chez Riviera Radio. Très bien, alors Édouard, puisque vous avez le micro, je vous pose à vous la première question. Déjà, comment ça se passe? Où est-ce que vous en êtes là? On est début octobre. Est-ce que Riviera Radio est encore dans le négatif par rapport à 2019? Est-ce que vous avez récupéré ce que vous avez perdu comme beaucoup de radios en mars, avril, mai, peut-être en juin? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui à fin septembre, si c'est pas indiscret en termes de chiffres? Pas du tout. Alors ce qui est très frustrant, c'est qu'on était parti sur une vraie dynamique au mois de janvier-février. On avait fait quasiment un plus 20% versus N-1, avec des choses qu'on avait mis en place, dont vous avez évoqué, avec notamment donc, ce qu'on fait depuis 3 ans, des packs globaux, parce qu'on se présente plus comme un média. Alors, ceux qui connaissent Riviera Radio, c'est vrai qu'on est une radio atypique, puisqu'on n'est qu'en anglais. On diffuse de l'information, on est le seul média à fournir de l'information locale en anglais. Donc pour beaucoup de gens, on est la référence. Au niveau musical, vous avez aussi un style anglais des standards des années 80 aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on avait déjà, si vous voulez, mis en avant ce que vous avez dit tout à l'heure, donc de la vente radio, enfin des espaces publicitaires radio jumelés à notre LinkedIn qui marche très très bien, notre Facebook, aussi une newsletter auquel on envoie à plus de 5000 personnes qualifiées tous les jours le contenu de l'information locale en anglais. Donc voilà, donc on avait quand même lancé l'année sous de très bons auspices. Aujourd'hui, on serait, on va dire, par rapport au chiffre d'affaires de l'année dernière, à moins 10%. Voilà, donc ça veut dire on avait, si vous voulez, on a perdu finalement l'avance qu'on a eue. On compte le rattraper d'ici la fin d'année. Et ce qui nous a fait vraiment du mal, c'est qu'on est partenaire d'événements internationaux comme le Rolex Master Series à Monaco, auquel on avait un partenaire qui malheureusement s'est décliné. Également pour le Grand Prix de Formule 1. Donc tous ces événements-là auxquels on a des partenariats, auxquels on crée des émissions propres pour les diffuser à l'antenne, ont malheureusement sauté puisque les événements n'ont pas eu lieu. Donc c'est vrai que nous, de notre côté, on a été très pénalisés là-dessus. Second point, c'est que depuis le début de l'année, on est la radio officielle de l'aéroport de Nice. Donc on avait misé beaucoup sur ce partenariat depuis déjà l'année dernière, donc qui était mis en place depuis le mois de janvier, avec une diffusion dans tous les parkings en live de Riviera Radio. Et forcément, donc il y avait une volonté et une dynamique concernant l'afflux de touristes internationaux qui malheureusement cette année ne sont pas venus. Donc on espère que l'année prochaine, la situation sera bien meilleure et qu'on pourra aussi bénéficier de toute la stratégie qu'on avait mis en place justement sur cette population. Merci. Avant de rentrer dans le détail, je veux aussi donner la parole à Nicolas. Nicolas, de ton côté, toi, tu es vraiment l'exemple du commercial de terrain. Donc, aujourd'hui, où est-ce que tu en es par rapport à 2019 dans ton chiffre d'affaires? Est-ce que tu arrives à retrouver ton niveau de chiffre d'affaires de 2019 ou est-ce que tu en es encore loin? Eh bien, effectivement, le chiffre d'affaires de 2019 est dépassé. Le Covid nous a permis de vendre plus que ce qu'on aurait pensé. Ça a changé l'habitude de consommation de beaucoup de nos annonceurs.
Et pour certains qui ne voulaient pas forcément communiquer en 2020, se sont retrouvés à devoir communiquer pour rappeler leur marque en permanence. Donc du coup, les chiffres ont été dépassés. Alors, bravo. J'en profite pour donner un petit point situation générale et évolution, parce que je suis en contact avec beaucoup de commerciaux et de régies en France et à l'étranger. Et en fait, on se rend compte que la tendance que vous décrivez tous les deux, on la retrouve un peu partout. Hein. Tout le monde a fait des très bons mois de juin, parfois juillet, août. Le mois de septembre, c'est plutôt très très bien passé aussi. Et ces mois forts ont permis à certaines radios, dont Kiss FM par exemple, de récupérer en fait le niveau de chiffre d'affaires de 2019, ce qui est quand même exceptionnel de médias qui peuvent se targuer de cette performance. Alors, je redonne la parole à Édouard. Édouard, qu'est-ce que vous avez dû changer dans votre organisation commerciale pour vous adapter à cette situation et pour essayer de remplacer tous ces annonceurs perdus dans les événements? Qu'est-ce que vous avez changé dans votre quotidien commercial? Alors déjà, une logique simple au niveau du quotidien, c'est que nos commerciaux ont minimisé, on va dire, le contact humain en termes de rendez-vous, c'est-à-dire qu'on a multiplié les rendez-vous par Skype, par Zoom, par tous ces sites qui vous permettent à distance de présenter des offres commerciales, ou en tout cas une communication. Ça, c'est un premier fait. Et puis sinon, alors, comme le disait aussi mon confrère de Kiss FM, c'est-à-dire que on a eu aussi l'arrivée de beaucoup d'annonceurs, des nouveaux clients qui n'avaient jamais communiqué chez nous et qui avaient juste le besoin de rappeler aux gens que les mesures sanitaires étaient au rendez-vous, qu'ils étaient ouverts. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça a été un afflux de nouveaux clients. Donc ça aussi, c'est quand même bénéfique dans le sens où ce sont des gens qui ont, je pense, compris que la radio est un média réactif, un média aussi accessible financièrement et donc qui pouvait répondre à ce type de problématiques. Maintenant, tout l'enjeu sera sur 2021 de fidéliser ces nouveaux clients et justement de trouver l'adéquation pour que ces gens-là investissent et surinvestissent le média radio. Édouard, comment vous expliquez cet afflux de nouveaux clients? Ils sont arrivés comment ces nouveaux clients? Vous avez fait de la promotion pour que les gens, oui, de l'auto-promo pour que les gens vous contactent, ou ils sont venus spontanément? Alors, on a fait une campagne promo antenne, forcément, qui a bien fonctionné, mais jumelée avec du Facebook, du LinkedIn beaucoup, parce que les décisionnaires sont sur LinkedIn, qui a très bien fonctionné. Voilà, donc ça veut dire que après, si vous voulez, les gens ont été, je pense, et puis on avait fait aussi une offre qui permettait en tout cas à des gens de bénéficier de spots gratuits, d'avoir un peu plus de visibilité à l'antenne, et ça a été très probant. Voilà. Donc ça a été un peu un deal win-win avec ces nouveaux annonceurs qui ont trouvé, en tout cas, un premier test radio. Et là où je suis content, c'est que pour la grande majeure partie, les résultats étaient au rendez-vous. Donc ça veut dire que donc leur premier essai a été concluant. Nicolas, quels sont les types de nouveaux clients qui sont arrivés depuis le départ de cette crise? C'est quel type de clients? J'ai un peu tous les secteurs d'activité, parce que ça va de l'hôtellerie, malgré que ce soit un secteur en crise, ça reste l'automobile, toujours présent. Et puis après, c'est des petits commerces qui avaient besoin. Ça peut être, là j'avais notamment dans le village de Saint-Paul-de-Vence, une petite boutique de vêtements moderne qui a voulu communiquer, qui a eu des résultats probants. Donc c'est vraiment tout le monde qui a besoin de communiquer aujourd'hui pour mettre en avant leur marque. Alors j'en profite pour remarquer quand même que le fait qu'il y ait des nouveaux clients qui arrivent sur le média radio, et encore une fois ce que vous dites là, on le retrouve chez beaucoup de vos confrères un peu partout, c'est quand même la preuve que la radio, on avait sous le coude ou sous le pied, et que toutes les radios qui pensaient peut-être avoir déjà exploré la totalité de leur potentiel commercial, finalement tout le monde réagit qu'avec ces arrivées spontanées de nouveaux annonceurs, la radio a encore du potentiel inexploité. Vous avez ce sentiment aussi, Édouard, que la radio, parce que vous êtes en plus sur un territoire, je pense que vous vous adressez pas que à Monaco, mais un peu quand même vous débordez de Monaco, mais vous avez quand même ce sentiment que la radio a encore un gros potentiel.
La radio est un média actuel. Alors oui, je précise, Riviera Radio avec une seule et unique fréquence de 106.5 est écoutable de Menton jusqu'à Saint-Tropez. Ça aussi, c'est assez unique parce qu'on est sur la législation monégasque qui nous permet d'avoir une zone de couverture bien plus importante que les radios françaises. Alors, par rapport à votre question, oui, le média est actuel. Pourquoi ? Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, il est réactif, il est modulable, c'est-à-dire que, comme je vous le disais, c'est-à-dire que nous, étant indépendants totalement, on n'a pas de lien non plus avec les indépendants, ce qui fait que toutes nos publicités sont locales et tout, on est capable de créer des émissions du sur-mesure. Donc on a eu déjà le cadre de société, un club de sport monégasque haut de gamme voulait créer une chronique sur le bien-être, même en voiture, faire quelques exercices en voiture, parce que c'est vrai que les coûts de voiture maintenant restent fondamentaux. Et ce qui me plaît dans la média radio, c'est que finalement, indirectement, on cible de plus en plus d'actifs. Parce que par définition, le matin, entre 7 et 8 heures, ce sont des gens qui vont travailler. Et la cible active reste une cible importante et intéressante pour les annonceurs. Et puis au-delà de ça, c'est vrai que nous, comme je vous disais tout à l'heure, vu qu'on est vraiment un média de communauté, parce que même je parle au-delà de la radio, c'est que par rapport à notre site internet, pour vous dire, on a eu des points de plus de 80 000 visites sur le mois de mars ou avril, pour aller aussi rechercher de l'information en anglais sur ce qui se passait au niveau local. Et par rapport aux événements tragiques du week-end dernier, on a encore vu des pointes sur notre site internet et sur notre Facebook pour pouvoir s'informer, voyez, en anglais, de ce qui se passe dans l'arrière-pays ou ce qui s'était passé notamment au mois de mars. Donc le média radio, oui, est actuel, je vous dis, parce qu'il permet aux gens de s'informer. Alors, pareil, je mettrai aussi l'accent sur la partie information. Là, on parlait des podcasts, mais je crois beaucoup en l'avenir de la radio sur la partie information. Plus que peut-être musicale, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que la nouvelle génération ont la possibilité d'écouter la musique par d'autres moyens. En revanche, de s'informer, moins. C'est-à-dire que le matin, on est plus propice à écouter la radio, à s'informer dans son véhicule. C'est quand même pratique. En plus, en France, on a des référents comme la France Inter, France Info, etc. Donc c'est ça, je crois beaucoup aux radios, si vous voulez, où on va offrir du contenu, chose que l'on fait tous les matins, où on offre, comme je vous disais, mais même de l'information business. On a un direct tous les matins avec un analyste financier de Londres. On a l'information internationale par la BBC, l'information locale, l'information météo, etc. Donc ça, les gens recherchent de plus en plus, je pense, par le média radio, l'information. Nicolas, toi qui es sur le terrain, tu as des bons résultats commerciaux, tu l'as dit tout à l'heure, vous avez retrouvé déjà et dépassé votre chiffre 2019, ce qui est une très belle performance commerciale. Quel conseil tu pourrais donner à des commerciaux radio qui subiraient cette situation? J'en rencontre aussi beaucoup qui dépriment un peu parce que la situation est compliquée et que les commerciaux sont obligés de s'adapter. Et pour certains, ils ont du mal à retrouver leur chiffre d'affaires. Mais toi qui réussis dans ton activité, qu'est-ce que tu pourrais donner peut-être comme conseil à tes confrères? Accompagner le client, tout simplement. C'est être là pour lui, le conseiller, lui dire non quand il veut communiquer que c'est pas le bon moment, ne pas vouloir systématiquement réussir son objectif mensuel et vraiment de jouer sur le long terme. Du coup, avoir des stratégies aussi de communication qui sont à l'année, plus que des one-shots d'une semaine, 15 jours, sur lesquels déjà il n'y aura pas forcément les retours escomptés. Donc vraiment chercher la longévité dans le média. Tout le jour être présent pour avoir une continuité et les accompagner tous les jours. Et toi, concrètement, dans ton quotidien aussi, depuis le début de la crise, est-ce qu'il y a des choses que tu as dû radicalement changer dans ton approche commerciale, dans ta méthode commerciale, dans ton travail commercial? Pas vraiment, parce que j'ai toujours gardé la même ligne conductrice qui était de toujours m'occuper du client en priorité, de savoir définir ses besoins. Donc, ces besoins en ce moment sont liés à une crise économique et une crise sociale. Bon, on s'adapte à ce moment-là, mais sans changer. J'ai rien changé en particulier. Je suis resté toujours moi-même, et puis du coup, on a obtenu les mêmes résultats. Édouard a mentionné l'utilisation plus intensive de la visio, de Skype, de Zoom, de LinkedIn. Beaucoup de oui, mais quand même l'essentiel
de contact humain, donc c'est le rendez-vous physique, et certains ont du mal à utiliser ces outils. Mais aujourd'hui, on est obligé de les utiliser, ces outils, pour faire des rendez-vous. On peut très très bien faire des rendez-vous. Est-ce que vos commerciaux, Édouard, font aussi des ventes et des négociations à travers une visio? Totalement. Totalement. Donc c'est ça aussi. Alors après, il faut vivre avec son temps. Donc c'est vrai que je pense qu'il faut prendre le positif de ce qui s'est passé et que le fait des fois parce que prendre un rendez-vous, ça nécessite forcément d'y aller, donc plus d'une demi-heure pour se rendre du rendez-vous, une demi-heure aussi pour venir, si ce n'est pas plus loin, si on doit aller sur Marseille pour voir une direction régionale. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, par ce système-là, on gagne un temps infini. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas le contact humain, mais maintenant les moyens mis à disposition nous permettent quand même d'avoir une visibilité, de présenter des documents, de voir aussi la réaction de son intervenant, de pouvoir avoir une vraie discussion, hein, chose qu'on ne peut pas avoir réellement avec un téléphone. C'est-à-dire que là-dessus, de voir un peu la réaction de la personne, de pouvoir discuter, créer un lien, je pense, supérieur à une relation téléphonique ou emailing. C'est pour ça que, donc des ventes, oui, je vous confirme qu'on a réalisé des contrats, on a signé des contrats par l'intermédiaire de présentations Zoom, Skype et autres. Et les clients sont partants, c'est-à-dire que ça ne leur pose pas de problème quand vous leur proposez un rendez-vous Skype ou un rendez-vous visio, il n'y a pas de frein à ça? La majeure partie, non, hein, parce que ce sont des gens qui l'utilisent, qui l'ont utilisé aussi dans un cadre familial, comme beaucoup d'entre nous, durant le confinement. Donc c'est vrai qu'on a tous, je pense, pris de l'expérience dans ce domaine. Et même dans certains cas, les gens apprécient qu'on ait cette démarche-là, côté moderne, et ça donne toujours, vous voyez, un plus, en tout cas, dans la relation commerciale. Je voudrais peut-être aborder encore un dernier sujet, c'est celui des offres commerciales. Édouard, vous avez mentionné une offre commerciale que vous avez faite pendant cette période de crise. Quel est je dirais, le déclencheur? Qu'est-ce qui a le plus de chances de déclencher effectivement une vente aujourd'hui, sachant que, je fais une petite parenthèse, je suis pas très favorable à ce que les radios, personnellement, fassent des conditions trop avantageuses, parce que tous les annonceurs n'ont pas forcément besoin de ces conditions avantageuses. Je m'explique. Il y a des secteurs d'activité qui sont en très grande difficulté et qui, bien sûr, ont besoin d'un soutien et peut-être d'une offre commerciale pour venir communiquer en radio. Par contre, vous avez des secteurs d'activité qui fonctionnent très très bien. Tout ce qui tourne autour de l'habitat, par exemple, hein, on le sait, cartonne et va encore cartonner jusqu'à la fin de l'année. Donc ces gens-là pas forcément besoin de bénéficier d'une offre ou de remise pour faire de la radio, et en tous les cas, ils n'en ont pas légitimement besoin. Donc alors, je referme ma parenthèse pour les offres commerciales. Je suis d'accord avec vous. C'est bien de faire des offres par secteur, mais pas des offres pour tout le monde. Mais bon, voilà, je referme ma parenthèse et je redonne la parole. Édouard, quelle est l'offre commerciale qui peut-être vous a semblé être la plus efficace en termes de déclenchement de business? Alors juste pour revenir, c'est vrai qu'à situation exceptionnelle, on a proposé une offre exceptionnelle dans un temps limité. Donc c'était quelque chose qui a duré que un mois de la sortie du confinement de mi-mai à mi-juin. Donc c'était vraiment, si vous voulez, on s'est demandé aussi, on s'est posé la question de quels moyens on peut aider nos clients pour sortir de cette crise. On voyait que beaucoup de gens mettaient en tout cas se donner les moyens, en tout cas d'avoir une action collective. Et voilà, on en est arrivé à cette conclusion-là, mais qui était vraiment limitée dans le temps. Et je suis d'accord avec vous, l'idée n'est pas de déprécier le média, bien au contraire. Alors, concernant votre question, par rapport à aujourd'hui, ce qui fonctionne réellement, c'est ce que vous aviez dit, mais j'irai encore plus loin, parce que vous avez fait donc le lien entre la radio et Facebook, mais il y a d'autres réseaux sociaux aussi, comme LinkedIn. On a également une newsletter, comme je vous disais, qui est envoyée à plus de 5000 personnes qualifiées qui le reçoivent tous les jours, et qui est très demandée, qui est très lue, et qui finalement a un impact fort. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'offre un package, si vous voulez, je propose donc des spots radio, jumelés avec un interview aussi de l'annonceur en question.
et avec la partie donc post Facebook, LinkedIn, aussi bannière digitale sur notre site internet, et pour terminer, une présence dans notre newsletter. Donc c'est vraiment global. Vous avez, on va vraiment faire une offre multiplateforme. Et finalement, le déclencheur, c'est que pour certains, ça sera, si vous voulez, l'apport des réseaux sociaux qui fera la vente. D'autres, ça sera la présence dans la newsletter. Mais l'idée, c'est d'offrir une offre globale. Parce qu'aujourd'hui, Riviera Radio, je vous dis, est vraiment un média de communauté. Et même, il peut arriver que certains de nos lecteurs de notre newsletter n'écoutent pas forcément Riviera Radio. Donc, on arrive maintenant aujourd'hui à avoir, si vous voulez, un champ d'action assez large, assez puissant, et qui porte ses fruits. Donc, pour ça, on est content. Nicolas, de ton côté, est-ce qu'il y a une offre commerciale ou un argument qui a fait mouche et qui t'a aidé à faire des ventes? Mais effectivement, on a à peu près les mêmes systèmes de commercialisation de produits. Hein. Donc effectivement, nous aussi, on a les newsletters. La différence, c'est qu'on en envoie 35 000 d'un coup. On a LinkedIn, Facebook, Instagram. Pareil, on est sur les mêmes supports exactement. Ça nous permet de faire des ventes additionnelles. C'est intéressant pour pouvoir communiquer sur l'ensemble des supports. Donc effectivement, ça aide à conclure les ventes. Pour reprendre, c'est vraiment... J'ai m'aligné parce que tout a été dit. C'est exactement le même cursus. Alors peut-être pour conclure, parce que je crois que Nicolas, on est dans le timing là. Il y a beaucoup d'incertitudes là sur les mois qui viennent. La deuxième vague est pas loin de tout le monde. Est-ce que vous pensez, ou comment vous pensez finir l'année? Quels arguments vous avez pour motiver les annonceurs qui, pour beaucoup, sont indécis, qui ont du mal à se déclencher, qui veulent observer et qui ont du mal à s'engager de peur que après-demain il y ait une nouvelle, quelque chose de nouveau qui vienne perturber leur fonctionnement. Dans ce climat un peu d'insécurité, on va dire, qu'est-ce que vous avez comme argument pour rassurer vos clients? Édouard. Vas-y, je sais pas. Rassurer les clients, c'est un grand mot, rassurer les clients. C'est plus la situation qui nous rassure à tous, je pense. Alors après, je vous dis, j'imagine que pour qui c'est la même chose. C'est-à-dire que j'ai déjà, moi, des clients qui se sont engagés avec des contrats annuels sur 2021. Certains encore préfèrent attendre. Aujourd'hui, la situation, voilà, on est dans les clous, parce que c'est vrai qu'on va dire que comment on appelle ça, la money time, enfin la période, si vous voulez, pour nous, la plus importante, et comme beaucoup de médias, c'est entre maintenant et février, c'est là où tout se consolide les contrats annuels, où on va dire 80% de notre chiffre d'affaires se réalise. Donc on est en plein dedans. Donc je vous dis, pour l'instant, j'ai des sons de cloche un peu différents, mais comme toute année. Donc de là en tirer une conclusion, ça serait maladroit de ma part. Mais après, je pense qu'il faut être imaginatif. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui va différencier les gens, et comme dans tout secteur d'activité, que ce soit la radio ou ailleurs, ça va être justement de se positionner différemment. Exemple, là on a mis en place une carte de vœux qui sera on air à nos annonceurs qu'on va vendre, qui pourront souhaiter justement la bonne année avec 4-5 formules différentes à l'antenne, donc des slots de 15 secondes, 15-20 secondes, où une société pourra souhaiter des fêtes de fin d'année à tous nos auditeurs. Voilà. Donc c'est des choses comme ça, vous voyez, qu'on est en train de mettre en place. On essaie de proposer, vous voyez, des produits aussi adjacents à la radio pour ces fins d'année. Donc l'idée, c'est de se diversifier, d'être imaginatif, et c'est déjà bien. Nicolas? On arrive. Je ne sais pas quoi y répondre, Michel, là, excuse-moi, mais on n'a pas mis de choses en place particulières pour le moment. On laisse venir parce qu'effectivement, on a des sons de cloche qui sont complètement différents de part et d'autre de nos annonceurs. Donc on laisse venir, on voit, on n'oblige rien, on attend, on se positionne, on est près d'eux. C'est vraiment la même base de toujours, c'est-à-dire d'être près d'eux, on attend, on les accompagne tous les jours et on amène des nouvelles idées progressivement en fonction de la tendance. Donc pour le moment, tout se passe bien, donc on va continuer dans cette dynamique-là. Très bien. Donc voilà, peut-être que
un peu en synthèse de cette discussion, et pour tous ceux qui nous écoutent, eh bien, pour avoir le plus de chances de réussir votre fin d'année, vous l'avez vu, il faut innover, il faut proposer des packages à vos clients, il faut intégrer le digital, les réseaux sociaux dans vos offres. Il faut aussi, vous l'avez exprimé, faire preuve de beaucoup de souplesse, être capable de dire aux gens, ben, voilà, si vous vous engagez, mais si jamais il y a un souci sanitaire, ben, on peut stopper la campagne ou on peut la redémarrer rapidement. C'est les avantages de la radio. Donc voilà, quand on met tout ça en place, on peut se dire que la radio a toutes les chances de bien réussir la fin d'année. En tous les cas, c'est ce que je vous souhaite à Riviera Radio et à Kiss FM. Je vous remercie, Édouard et Nicolas, d'être venus témoigner de votre organisation et de votre performance commerciale. Bravo à vous. Et merci à vous tous ici dans la salle et sur Connect On Air d'avoir assisté à cette présentation. Et je vous souhaite une bonne journée et une bonne fin de Radio Tour. Merci. Merci. Merci Michel.